Ouvrons ce chapitre Haaland. Ça, c'est les unes de sport cette semaine, avec pas mal de papiers, on va y revenir. Ouvrons la chronologie là, de ces derniers Oui. jours. Rappelle-nous un peu, Aurore, comment ça s'est passé pour qu'on comprenne aujourd'hui où est le ballottage. Parce que tout le monde veut Haaland, Manchester City, le Real Madrid, le Barça. Où est-ce qu'on en est? Alors on va s'appuyer un petit peu sur les télés pour voir ce qu'elles nous ont montré. Mardi, il y a eu quelque chose d'important. Il y a eu un repas entre Xavi et puis Haaland. Xavi s'est déplacé en Allemagne pour savoir comment allait le joueur. Alors ce repas a fait beaucoup parler sur les télés espagnoles. Xavi a été interrogé à ce sujet en conférence de presse samedi. Alors, il n'a pas nié, il n'a pas confirmé, il a juste dit la seule chose que je peux dire, c'est que nous travaillons pour le présent et pour le futur du club et que je n'ai jamais vu un joueur qui a dit non au Barça. Ça, c'était samedi dans l'après-midi. Samedi soir, il y avait le président Laporta qui était, lui, dans une peña pour fêter un petit peu l'anniversaire de cette peña. Alors, on lui a posé plusieurs fois la question. Premièrement, on lui dit est-ce qu'il y a eu une réunion Il dit ah non, non, ah, rien, de rien du tout. Ça, c'est pas vrai, pas de réunion, rien, absolument rien. Après, le journaliste a un petit peu modifié sa question en disant ouais mais est-ce que par exemple Xavi a pu aller voir Haaland parce qu'en conférence de presse il a pas nié le truc voilà. Alors Laporta a dit vous savez une conversation entre deux sportifs ça n'est pas forcément une réunion ni une négociation. Alors bon ils ont eu le droit de parler, ils ont eu le droit d'échanger et pourquoi Laporta a dit ça parce que là en l'occurrence on pourrait penser qu'il y a eu un début de négociation entre Xavi et le Barça et puis à Haaland, sauf que c'est interdit, ça n'est pas autorisé de négocier avec un joueur sans en avertir son club, parce que le joueur est encore sous contrat. Donc tout ça, ça fait un pataquès. Après, tu l'as dit Albert, il y a le porte-parole, le meilleur ami de la famille Haaland qui dit non, 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 il n'ira pas au Barça, c'est de la propagande, si on peut se permettre d'employer ce mot-là. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas pour faire monter la sauce faire monter un petit peu les enchères, d'autant que l'un des secrétaires adjoints de Johan Laporta a dit ouais, on a de l'argent, on va réunir les fonds, on travaille sur ce dossier. Donc en gros, toutes les semaines, on va avoir droit à Haaland, au Barça, ça chauffe pas. Est-ce qu'on ne dit pas parfois Manchester City, c'est juste pour faire monter les enchères pour finalement qu'il atterrisse au Barça? J'ai beaucoup parlé. Ça, Hein. c'est un couleuvron. Oui, ça, c'est un couleuvron. Je ne sais pas pour où commencer. Mais tout ça, c'est un couleuvron. C'est un couleuvron Un feuilleton. Bien sûr, oui, un feuilleton que Laporte, il a dit tout ça parce qu'il a peur parce on peut pas parler avec, théoriquement, on peut pas parler avec un joueur en contrat, mais tout le monde le fait. Et le Barça aussi, il l'a fait. Il a parlé avec les joueurs, il a parlé avec Mino Raiola, mais le Madrid aussi, et Manchester City, je suis sûr qu'aussi. La différence, c'est que Xavi, il s'est déplacé jusqu'à Munich pour parler avec lui. Ça, pas du tout normal. Je crois que, par exemple, Ancelotti ne l'a pas fait ou Pep Guardiola ne l'a pas fait ça. Mais c'est le plus qu'il veut donner le Barça pour avoir ses joueurs. Comme qu'il n'a pas l'argent assez pour... aussi là, à ce moment-là, il ne l'a pas. Peut-être il l'aura, mais à ce moment, il ne l'a pas. Et parce qu'on parle de demander un crédit à CVC, que c'est un fonds d'inversion pour avoir d'argent pour l'acheter. CVC. Mais à ce moment, il ne l'a pas. Et il essaye de tout pour l'avoir. Je crois que, comme je te dis, le Barça, il n'est pas en pole position pour l'avoir, mais il essaye de faire un peu plus que les autres pour l'avoir. Oui, parce qu'il y a des offres ou des pseudo-offres qui ont filtré, notamment la Quattro qui parlait d'un contrat de 5 ans avec une somme totale de 195 millions et un salaire qui serait crescendo. Et Raiola, lui, voudrait 3 plus 2. Pas 5 ans fixes, mais 3 plus 2. Et quand tu parles du CVC, donc ça veut dire que, on est bien d'accord, le Barça accepterait l'accord avec la Liga et renoncerait du coup au projet de Super League. Ça veut dire une chose, je veux dire une autre chose, qu'au début, il peut renoncer à la Superliga pour avoir cet accord avec la Liga qui lui ramène beaucoup d'argent et qui lui permet d'être un peu plus commode à niveau financier.
Ça, le Barça, le problème, c'est que Laporta, il fait aujourd'hui un an qu'il a gagné les élections et il n'est arrivé aucun sponsor, aucun. On parle de Spotify, on parle de tout ce que vous voulez, mais ici, il n'arrive à rien. Et ça, c'est un vrai problème parce que si tu n'as pas d'argent qui t'arrive, Oui. plus au stade, au Barcelone, il y a des touristes déjà, mais pas trop. Pas trop et tu n'as pas Messi pour vendre de t-shirts. Comme disait Pablo Polo, qu'il n'avait pas la production assez pour le vendre. Et ça, c'est le problème d'en avoir une star à ce moment-là. On va voir qu'est-ce qu'il va passer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va passer, mais je suis sûr que le Barça, il n'est pas un pôle pour ses joueurs.